ceci, c'est-à-dire à laisser partir légèrement le buste vers l'arrière. Pourquoi? Parce que mes genoux vont vers l'avant. Et donc du coup, je me dis, tiens, mes genoux vont vers l'avant, donc forcément, je rééquilibre l'ensemble en plaçant mon dos vers l'arrière. Ce qui est très compliqué, c'est de garder son axe, mais il faudrait imaginer que l'articulation finalement ne se trouve pas ici, mais plutôt au milieu de la cuisse. C'est que mental, hein, bien évidemment, c'est qu'une image, mais ce qui va vous permettre, quand vous allez descendre, de garder cette idée d'être au-dessus de cette articulation, ce qui n'est pas le cas avec vos genoux. Donc, quand je vais prendre mon demi-plié, je vais imaginer que cette articulation se trouve au niveau du milieu de ma cuisse et je vais garder mon axe en descendant. Okay? Donc, chaque fois que vous faites un plié, que ce soit en sixième ou en première parallèle, c'est le même principe. Pas de buste vers l'arrière ou éventuellement même d'avoir les fesses vers l'arrière. On essaie de garder cette structure. Comme si je fondais sur place et que tout le haut du corps ne bougeait pas. Donc, chaque plié, ce sera comme ça. Et pour le land over, c'est la même chose. Hein. Attention, c'est le même principe de base. Imaginez que l'articulation se trouve derrière votre cuisse et non pas sur le genou. Alors, à partir de là, maintenant qu'on est OK avec tous ces petits principes, on va se mettre en sixième parallèle et on va essayer de se faire un demi-plié. Demi-plié, étendu. Et on va essayer de ne pas décoller les deux talons. Demi-plié, étendu. On va le faire plusieurs fois pour trouver son axe. Et essayer de répartir le poids. Je vais me décaler un peu, essayer de répartir le poids sur chacune de vos jambes. Okay, attention à ne pas décoller les talons. Ok, maintenant on va essayer de faire la même chose, mais on va aller chercher un petit relevé. Voilà, toujours sur mon axe. Et on va reposer les talons, puis retendre les deux jambes. Alors, l'idée de base, c'est qu'effectivement, vous fléchissez les deux genoux avec l'idée d'avoir l'articulation au niveau de la cuisse. Puis on relève, et encore une fois, je ne bascule pas mon dos, je reste sur mon axe, mon sacrum descend vers le bas. Puis on repose sans bouger le dos, puis on tend les jambes. Ça, c'est très difficile à faire. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Ok, donc on va se faire la même chose. On va le faire plusieurs fois. Et demi, relevé, et posé, étendu. Et demi, relevé, et posé, étendu. Et demi, relève, posé, étendu. Demi, relève, posé, étendu. Okay. Si je le fais de profil, et demi, et relève, tu vois que je pousse les genoux vers l'avant, et posé, étendu. Encore une fois, demi, relève, posé, étendu. Ah, si on fait bien les choses, il faudrait que le relevé aille à fond. C'est-à-dire que je pousse mes deux coups de pied au maximum, je repose et je tends. C'est difficile parce qu'on perd très vite l'équilibre. Donc vous pouvez juste pour le moment soulever les talons, garder l'équilibre sur les métatarses et les orteils, et ce sera déjà pas mal. Ok? Ça, c'était notre sixième position. On va faire la même chose en première, parallèle. Ok? Et on va avoir un demi-plié, toujours sur son axe intendu. On va juste tester les demi-pliés, demi, étendu, sans décoller les talons, demi, étendu, si je le fais de profil, et demi, toujours encore une fois, imagine ton articulation au niveau de la cuisse, demi étendu, et le poids du corps est réparti sur les deux jambes, ce qui est plus facile qu'en sixième, parce qu'on a les jambes ouvertes. Même chose que tout à l'heure, que juste avant, pardon, dans cette première parallèle, demi, relevé, et posé, étendu. Là, c'est plus facile d'aller jusqu'au bout du coup de pied, et on fait travailler l'articulation des chevilles, étendu, encore une fois, demi, taki, tac, 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 tac. Si je le fais de profil au miroir, et demi, relevé, tu vois que je pousse au bout, et je suis sur mon axe, posé, étendu, et demi, et demi. Alors on n'est pas obligé d'utiliser un support, on peut le faire sans, mais on peut perdre l'équilibre très vite, donc c'est pour ça que je vous propose quand même d'avoir une chaise ou un support. Ok, ça c'est sixième, premier. On va faire la même chose à la seconde. On va lier tout ça après. Dans cette seconde parallèle, demi. Alors attention au demi, parce que c'est très compliqué d'avoir la sensation du plié. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faire en sorte que vos genoux soient toujours alignés avec vos gros orteils. Ce qui veut dire que je ne laisse pas partir mes genoux vers l'intérieur. Au contraire, je les amène légèrement vers l'extérieur pour qu'ils puissent s'aligner. Donc on sent que sur l'extérieur de la cheville et vers la fin du mollet, il y a une tension qui se crée entre les tendons et les muscles là, parce que vous obligez vos deux genoux à se placer au-dessus de vos deux pieds. Et ça, c'est très difficile à tenir parce qu'on lâche très vite les genoux vers l'intérieur. Okay? Donc, ce
qu'on va faire, c'est qu'on va y aller doucement sur le premier demi-plié. On va faire en sorte que nos deux genoux viennent s'aligner avec nos deux gros orteils. Et on va tendre les deux jambes. Et on met le poids au milieu. Et demi, étendu. Et demi, étendu. Et même chose. Et demi, étendu. Et demi, étendu. Et on va faire les relevés de la même manière qu'on l'a fait avant. Demi, attention à garder les genoux vers les gros orteils. Relevé, posé, étendu. Et demi, relevé, étendu. Et demi, relevé, étendu. Et dernier, relevé, étendu. Ok, ça c'est plus difficile parce que vos chevilles prennent une direction qui n'est pas confortable. Donc vous devez sentir effectivement sur le côté que ça tiraille un peu. Ouais, ça va? Alors, on continue de la même manière avec nos positions parallèles. On va se mettre dans cette quatrième, c'est-à-dire la dernière position, on va se mettre pied droit devant. On ne va pas ouvrir beaucoup, on va imaginer que ça représente la largeur de nos deux épaules. Ouais, à peu près. Donc, l'idée, toujours largeur du bassin, écartement à peu près largeur de tes deux épaules. On va faire un demi-plié. Alors là, c'est compliqué parce que il faut arriver à plier de la même manière sur chaque jambe. Du coup, c'est pas que la droite, que la gauche, c'est en même temps, et il faut que je sois à l'aise et que je sente que mon poids du corps il est sur mes deux jambes. Donc tu remarqueras que le demi-plié il n'est pas très grand. Parce que si je veux garder mon talon gauche par exemple au sol, je ne peux pas aller plus loin que ça. Et même vers l'avant, ma cheville bloque. Okay, mais en revanche, ce que j'ai, c'est une connexion des deux jambes. Et c'est très important. Et mon poids est bien au centre. Et je n'ai pas le dos vers l'arrière ou vers l'avant, je suis vraiment au centre. D'accord? Donc, du coup, quand je vais me placer sur cette quatrième demi, j'essaie d'être au milieu, étendu. Et encore une fois, mes genoux alignés. Donc attention à ne pas les laisser rentrer vers l'intérieur, gardez ça. Étendu, et demi, étendu, et demi. Ne force pas sur la cheville arrière. Mais garde, même chose, on va faire le relevé. Beaucoup plus dur. Posé, étendu, et demi, relevé. Et j'essaie de, tu vois, j'essaie d'être vraiment sur les deux jambes. Et demi, relevé. Tu vois, posé, étendu, encore une fois, demi, relevé, posé, étendu. Et si je me mets de profil, c'est le même principe. Demi, je suis vraiment entre mes deux jambes. Mon poids du corps est sur les deux jambes, j'essaie d'équilibrer. Relevé. Ça, c'est très difficile parce qu'il faut que je garde mon équilibre. Posé, étendu. On fait la même chose avec la jambe gauche devant. Sur cette quatrième, on a demi. Alors, ça va, il y a forcément un côté qui est plus simple à gérer que l'autre. Et demi, étendu. Demi, étendu. Vous allez doucement, vous essayez de tester chaque position. Peut-être un petit peu plus large si vous n'êtes pas à l'aise. Ok, on va faire la même chose. On va relever, poser, étendu. Alors, ça peut être un peu plus difficile. Voilà, de chaque côté. Tchac. Encore. Tchac. Voilà. Ok, c'est la même chose. Hein. C'est sur le poids du corps entre vos deux jambes. Ok, on a fait toutes les positions parallèles, il me semble. Moi. Sixième, première, seconde, quatrième. Avec des demi-pliés. Ouais, on a la connexion des genoux avec les gros orteils dans le sens de la marche. Toujours plus ou moins largeur du bassin, hormis pour la seconde qui est largeur des épaules. Voilà, on va faire la même chose avec les positions classiques et donc dites en dehors. Donc on va se mettre dans cette sixième et on va partir par les talons pour aller chercher notre première. Alors, ce qui est important dans la première, c'est que beaucoup de gens vont vous demander de serrer les deux talons à touche-touche. Le problème, c'est qu'avant ça, suivant la forme de vos jambes, vous allez vous retrouver peut-être comme moi, avoir les deux genoux qui se touchent et avoir un espace assez conséquent entre vos deux talons. Ça, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous ayez les deux genoux qui se touchent et d'avoir les jambes tendues, plutôt que d'essayer de toucher les deux talons mais de ne pas pouvoir tendre vos deux jambes parce que ça gêne. Okay, donc s'il y a un petit espace entre vos deux talons, c'est très correct. D'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Mais sachez que c'est d'abord la connexion de vos deux genoux à l'intérieur. Donc de cette sixième, boum, je prends ça, moi il me reste un petit peu d'espace. Et on va encore une fois faire des demi-pliés. Et on va essayer d'aligner à chaque fois nos genoux avec nos gros orteils. Et encore une fois, pas plus sur la jambe gauche que sur la jambe droite. On va garder cet axe, comme si mon articulation se trouvait derrière ma cuisse. Du coup, je suis au-dessus. Okay, ce qui fait que si je me positionne dans un profil à la glace, je n'ai pas de ceci ou je n'ai pas de cela. Mais au contraire, j'ai un axe toujours vertical.
et je descends sur cet axe. Du coup, on sent bien la répartition du poids sur l'ensemble du pied. C'est très important que vous ayez cette notion, cette sensation. Et il faut, et ça vaut pour la première, enfin, ça vaut pour toutes les positions parallèles également, il faut que vous sentiez que ces pliés ne sont pas juste la résultante du poids du corps qui descend, qui tombe comme la gravité vous permet de le faire. C'est-à-dire ça, c'est pas un demi-plié. Un demi-plié, c'est une connexion entre le bas, ce qu'il y a vraiment à partir du bassin jusqu'à vos pieds, et le haut, à partir du bassin jusqu'au sommet du crâne. Et quand vous faites un demi-plié ou même un grand plié, dans n'importe quelle position, que ce soit en parallèle ou en dehors, il faut imaginer que ces deux parties s'éloignent l'une de l'autre. Et que du coup, on se retrouve avec cette partie qui descend et cette partie qui monte, ce qui correspond plutôt à un étirement qu'à un demi-plié. Hop, c'est comme si on me forçait à pousser vers le haut et pousser vers le bas à partir du centre. Donc en réalité, quand vous faites un demi-plié, on ne peut pas avoir quelque chose qui ressemble à ça. Parce que ça, c'est pas tenu. Okay, il n'y a aucune notion d'étirement par le centre. Donc quand vous faites un demi-plié, il faut absolument que vous preniez en compte cette notion de verticalité ici au niveau du bas et cette notion de verticalité au niveau du haut du corps. Donc deux choses qui se séparent. Et du coup, quand je fais un demi-plié, c'est comme si ça c'était quelque chose qui me gardait et je pousse. Et même quand je pousse, j'ai toujours cette opposition qui revient dans l'autre sens. Comprenez, ça fait ça, puis après ça revient. Donc c'est vraiment comme une espèce de tenaille qui